Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 7. Pour ceux qui étaient déjà là pour les Vlogmas de l'année dernière, on repart sur un Vlogmas, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est donc la deuxième édition de ces Vlogmas. J'étais absolument pas partie pour refaire ça cette année. Je vous explique un peu le contexte. L'année dernière, le village de Noël Charleston, je propose à mes acolytes lectrices Charleston 2022 de me donner chacune un mot à placer par jour dans mes Vlogmas. Des mots un peu qui n'ont rien à voir avec la choucroute, on va pas se mentir. Et l'année dernière, c'est vrai que ça avait été très drôle. Vous aviez beaucoup aimé ce Vlogmas, beaucoup avaient compris pourquoi d'un coup j'avais parlé de ratatouille et de tout un tas de trucs absolument pas cohérents. Cette année, je me suis dit, je vais pas refaire la même chose, ça serait un peu lourd 2 ans de suite. Et puis finalement, quand on va boire un coup après le village de Noël Charleston, les filles me disent « Oh mais si, il faut trop que tu le refasses, moi je veux te redonner un mot, moi je veux te donner un mot », enfin bref. Donc c'est tout, je me retrouve donc au café, je vous montre. Alors je viens d'avoir une requête de Pascal qui me demande donc de refaire le challenge et de placer des mots de merde, parce que vraiment l'année dernière vous m'aviez pas gâté. Oh bah attends, j'avais eu gourgandine, cendrier, fomenté. Alors Steph de Pikiti avec son fomenté, je me suis dit mais pourquoi comment je sors ça en fait? Non, alors je vous écoute, vous avez droit à 2 mots chacune. Attends, 2 mots. Comment ça, tout excité? T'as dit 2 mots, ils se sont excités, genre ouais. On t'a regardé genre ouais, mais attends, je vais rajouter perlimpinpin. On l'a pas eu l'année dernière? Non. Tu l'as pas eu l'année dernière, perlimpinpin? Non, j'ai pas eu, non. J'ai pas eu perlimpinpin, non. En plus, quand tu dis perlimpinpin, je vois Macron qui fait de la poudre de perlimpinpin. Et donc, à partir du vlog numéro 5, me voilà avec une ribambelle de mots à placer. Je dois avouer qu'ils étaient moins compliqués. Alors, soit moins compliqués que l'année dernière, soit je commence vraiment à exceller dans l'art de placer des mots pourris. Et donc, on commence avec le vlogmas numéro 5 où j'avais le mot fœtus à placer. C'est ça les vlogmas, c'est la vraie vie. Hein. J'ai une sale tronche, j'ai une tête de fœtus ce matin, mais on va faire avec. Le pauvre fœtus, avec la tête que j'avais ce jour-là, je ne l'ai pas respecté. Ensuite, le deuxième jour, j'avais fumigène, cadeau by Pascal. Oh, on aurait mis un fumigène dans la tête, ce serait la même. C'est toi Pascal qui m'a porté la poisse avec ton fumigène là. J'ai trop mal à la tête. Ensuite, le vlogmas numéro 7, là c'est un mot qui me venait d'Emeline des éditions Charleston et il fallait que je place le mot confetti. J'ai Lily qui m'a écrit pour me dire que c'était de la triche d'utiliser son enfant pour placer son mot. Moi je le valide. On va rester. Pour aller travailler? Oui. Bon, si tu veux. Tu t'es cru au carnaval, tu veux des confettis? Alors j'avais pas prévu de le placer comme ça, confetti, mais il m'est tellement venu spontanément. Perfect. Alors dans le vlogmas numéro 8, j'avais le mot peut-être que j'ai trouvé le plus drôle à placer parce que fallait le placer au bon moment et bon écoutez c'est venu très spontanément. J'ai donc dû placer le 49.3. Je n'en ai plus puisque je les ai finis vendredi matin. Et donc je suis tombée malade mardi d'une efficacité redoutable le truc. Les microbes ils m'ont fait un 49.3. C'est le seul mot pour lequel j'ai eu un commentaire où on a relevé en me disant les microbes font un 49.3, genre qu'est-ce que tu racontes meuf? C'est la seule fois où on a relevé ce mot. Le 49.3 c'est vraiment celui dont je suis le plus fière. Ensuite j'avais écrit à Steph de Pikiti qui l'année dernière avait participé à cette liste de mots un peu improbables et comme je trouvais que j'en avais pas assez je me suis dit tiens je vais m'en rajouter 2 supplémentaires et donc le premier mot de Steph c'était carabistouille. Carabistouille à première vue quand j'ai vu les 2 mots de Steph je me suis dit easy le carabistouille. Et en fait, il est tellement pas venu naturellement, j'arrivais tellement pas à le dire, j'en riais mais nerveusement, à me dire mais putain, mais comment, qui dit carabistouille? Niveau lecture, je voulais vous dire 2 petites choses encore aujourd'hui. La première chose, c'est que je ne suis pas encore revenue sur Un cœur pour Noël de Sophie Jomard pendant les vlogmas. Tout simplement pour pas vous dire de carabistouille. Attends, je la refais.
Tout simplement parce que je ne vais pas vous dire de carabistouille. J'arrive même pas à me dire qu'est-ce que c'est que ce mot. Je ne suis pas encore revenue sur le roman de l'Avent de Sophie Jomain en vlogmas parce que pour pas vous raconter de carabistouille, je l'ai pas. Je ne suis pas encore revenue pendant les vlogmas sur le. La première chose que je voulais vous dire, c'est que je ne suis pas encore revenue en vlogmas sur le calendrier de l'Avent de Sophie Jomain, Un cœur pour Noël, ce livre. Pour la simple et bonne raison, je vais pas vous raconter de carabistouille, c'est que je suis pas à jour. Voilà. Ensuite, j'avais un mot bonus, je leur ai proposé de s'accorder toutes et de choisir un mot. Alors là, j'ai eu des propositions absolument étranges. C'est bon? Ouais, Vous pouvez vous mettre d'accord sur un mot hardcore toutes les 4. Oh, Un mot hardcore. Ouais, pour le dernier. C'est ça, jockstrap. C'est quoi? Non plus. Je vais vous montrer ce qu'est un jockstrap. Ah, si tu dis non à tout. Je vais vous montrer ce que j'ai appris ce mot cette semaine, c'est pour ça. Un jockstrap, c'est un. Mais je vais pas revenir là-dessus. J'ai refusé quand même plusieurs mots parce que je souhaitais que ce vlog reste familial. N'est-ce pas les filles? Et finalement on s'est accordé sur gastro-entérite. Je n'avais pas le droit de dire gastro. Je devais dire gastro-entérite. Du coup, je lâche prise, je laisse place à l'improvisation, à la magie de Noël. La magie de Noël a pour nom aujourd'hui conjonctivite. Après tu me diras, ça pourrait être pire, ça aurait pu être gastro-entérite. Et la conjonctivite est ici. On repart pour un tour avec l'épilation. L'épilation, je l'ai placée une première fois, ça me plaisait pas trop. Et du coup, je l'ai replacée une deuxième. Faudrait que je me prenne rendez-vous pour un ravalement de façade, je crois. La totale. Épilation, cheveux, maquillage, tout. Je vous reprends, on est dimanche, on est déjà en fin de journée, la luminosité elle est assez dégueu. Je vais voir si... Le truc c'est que ça m'éblouit à mort ça. Ça fait mal aux yeux. Presque aussi mal qu'une épilation. Je sais pas. Je suis aveuglée, je vois un rond maintenant. Ensuite, Pascal m'a mis le lavomatique et je sais pas pourquoi, mais au moment où je le dis, je pense pas au lavomatique, je pense là où il y a les machines à laver. Enfin, c'est pas un pressing, mais bref, je me rappelle. Et je dis, tu mets la pièce dans la machine et c'est parti, ça te lave ton linge. Je coupe ça au montage parce que je n'assume pas du tout d'avoir confondu un lavomatique et une laverie automatique. Mais bon, c'est pas grave, il est passé quand même. Si tu mets une pièce dans le lavomatique, que tu lances ton programme, il va nettoyer ta lessive. Si tu prends ton livre et que tu lis pendant 2 heures, tu vas avancer de 120 pages environ. CQFD. Ensuite, Emeline me confiera le mot H. Bon. Je pense que je m'en suis pas trop mal sortie pour celui-ci. Sur la famille princière du Royaume-Uni, parce que j'ai vraiment très peu de connaissances fiables. Je ne sais plus où j'en étais. J'ai pas un mot de merde à placer aujourd'hui au fait. Je l'ai placé déjà. J'ai pas placé ma hache ce matin. On va regarder ça tout de suite. Ah si, j'ai placé ma hache. Franck Tardy, avocat à la retraite, est retrouvé dans son luxueux appartement du 16e arrondissement. Il a été torturé, mutilé, puis assis à une table dressée pour un banquet. Un crime de toute beauté. C'est très particulier. Dépêché sur place, l'équipe de la PJ apprend que l'homme, un amateur d'art, fréquentait les clubs sadomasochistes de la capitale et que malgré sa fortune, il était à court de liquidité. Pardon, je sais pas pourquoi je ris. Pardon. On est sur un truc bien dégueu quand même. Hein. Manquerait plus qu'il y ait quelqu'un qui arrive avec une hache et on est bon. Il était si bien placé le coup de hache. J'ai hésité à mettre un coup de hache à mon mari parce qu'il ronfle la nuit, mais vous voyez, c'est passé avec ça. L'avant-dernier mot à placer vient de Lily et elle me demande de dire perlimpinpin. Oui, cette étoile là, trop mignonne ça, avec sa petite poudre de perlimpinpin là. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? C'est pas une tente de papa. De papa. Alors franchement, avec le film que j'avais été voir et cette petite poudre magique, ça passait nickel. Sauf que, je sais pas pourquoi, Owen a insisté sur perlimpinpin. Et
le dernier mot, c'est de Steph de Piketty qui me confie le mot roturière. Et franchement, je trouve que roturière, je m'en sors vraiment pas trop mal. Je viens de trouver comment placer mon mot, je reprends la caméra et on va faire comme si c'était dans la continuité du vlog. Du coup le cadrage n'est pas le même, c'est pas grave. Ça me change de ma lecture précédente, hein, où on était plutôt sur des familles nobles, des familles de rois, etc. Là on est plutôt sur des roturières, donc voilà, ça va. Voilà, c'était beaucoup plus simple que l'année dernière. J'ai un petit peu moins triché en demandant à un membre de ma famille de dire ce mot pour que je le répète. Je l'ai fait 2 fois, c'est l'année dernière. Voilà, cette année c'était un peu le challenge, la difficulté supplémentaire de pas trop tricher pour mes mots. Oui, j'ai utilisé mes enfants pour les confettis et la gastroentérite, mais j'avais le droit. Enfin voilà, c'était le petit vlog bonus, j'aime beaucoup. Très certainement l'année prochaine, si je refais des vlogmas, je ne ferai pas une 3e édition. Faudra un petit peu que j'innove. Sinon, si je me lance des petits défis comme ça, mais écoutez, je trouve ça toujours très marrant. Les futurs vlogs vont être bien tristes parce que je n'aurai pas de mots de merde à placer dedans. Dites-moi en commentaire quel mot vous m'auriez donné à placer. Je suis sûre que je peux absolument tout placer maintenant. Je suis devenue beaucoup trop forte. C'est pour ça, je ferai pas des 3e édition, ce serait trop facile. Dites-moi en commentaire si certains mots vous ont paru un peu chelous et si vous vous êtes dit est-ce qu'elle nous refait pas un remix de l'année dernière ou pas. Enfin voilà, j'espère que ce vlogmas vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre le temps de liker, commenter. Et puis moi je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Je vous fais des bisous. Bye!